Alors, les persécutions. Donc, je vais pas tout vous lire, hein. Ok. Alors, qu'est-ce que les Égyptiens pouvaient bien penser de leur roi et de sa religion? Il était bien clair que seul le roi et une poignée de gens très proches comprenaient ce qui se passait. Le reste du pays était très largement fidèle à la religion traditionnelle. Aton était un dieu de plus dans un panthéon déjà bien enrichi par des divinités asiatiques découvertes lors de l'expansion de l'Empire. Donc effectivement, là on est à la 18e dynastie, lorsque les Toutmosis, etc., donc juste après, mais bien avant Sésostris, donc a étendu l'Empire égyptien au domaine asiatique lors des conquêtes et des colonisations, hein. Ok, parce que c'était clairement le cas. Donc du coup, ils ont découvert les autres religions de ces pays Les fesses me asiatiques. font mal, je sais pas pourquoi. Ok, Mhm. donc là, Aton est un dieu. On a vu auparavant. Donc là, sur le site, ils se sont trompés. Ok, parce qu'on a vu qu'Aton, c'est pas un dieu récent. Il fait partie des dieux solaires qui appartenaient aux trois premières dynasties, donc de l'ancien empire de l'Égypte antique. On parlait déjà du dieu Aton. Ou du moins, le dieu Aton, il était représenté par le symbole de Ra. En fait, Ra qui donne, ok, parce que ce symbole-là, il existait déjà dans l'ancien empire. C'est ce qu'ils appelaient Iten. Donc, en fait, c'est pas le nom d'un nouveau dieu, c'est juste une particularité du dieu unique. Ok. Lorsqu'il donne, donc Aton, on l'a très bien vu, c'est il donne à tout l'univers. C'est pour ça qu'on rajoute toujours Iten, Kai Moakat. Kai Moakat. On va le voir dans le livre de Pierre Nillon. L'aton de double horizon. Donc les égyptologues ils disent l'aton de double horizon, mais c'est Kai Moakat, c'est le dieu unique donnant ou pourvoyant tout l'univers. Kai Moakat. C'est ça. Là, je vous l'ai dit en vocalisation négro-africaine parce que bon, comme j'ai appris auprès de Pierre Nillon, donc l'hymne à Aton, je le connais en vocalisation négro-africaine et non pas en translittération égyptologique. Alors, continuons. Contrairement à ce qui a longtemps été dit, le roi ne vivait pas cloîtré à Akhetaton. Même si c'était son lieu de prédilection, la cour se déplaçait, en particulier à Memphis, qui reste la capitale administrative du pays. De nombreux fonctionnaires de la période amarnienne ont d'ailleurs fait édifier leur tombe à Saqqara Sud, comme le général Horemheb, avec son accession au trône. Horemheb, c'est quelque chose à retenir. Ok. Un fonctionnaire comme Hippi avait une tombe à Memphis et un autre à Amarna. Les temples à Aton n'existaient que dans certaines grandes villes, où dehors de celles-ci, l'influence de l'atonisme a dû être très faible, voire nulle. Ok. Parce que Akhenaton, même si c'était le pharaon de l'époque, comme je vous l'ai dit les jours précédents, il n'a pas imposé son culte à toute la population. Les personnes qui souhaitaient pratiquer son culte, donc venaient à Akhenaton, dans le petit temple et le grand temple. On a vu ça hier. Les autres qui souhaitaient pratiquer en quelque sorte, entre guillemets, le culte traditionnel ammonien continuaient. D'accord. Même parmi les courtisans, les opinions sont certainement très dubitatives, derrière une approbation de façade soit forcée par carriérisme. Donc tout ça, je vais sauter. Et puis on a retrouvé jusque sur le site d'Amarna et dans quelques villages, les ouvriers notamment des représentations des dieux traditionnels. D'accord. L'attitude du roi se radicalise alors en même temps. Il change les noms didactiques. Donc tout ça, je saute. Ce n'est pas intéressant. La première ébauche. Alors, la première ébauche du monothéisme s'accompagne ainsi des premières persécutions systématiques de l'histoire de l'Égypte. Il y en aura d'autres, mais il faudra attendre encore 14 siècles pour les voir. Ce sont celles du christianisme. Ceci dit, ces destructions n'ont pas touché tous les lieux ni les différentes parties du pays de la même façon. Les destructions se sont concentrées clairement dans dans la région thébaine, donc à Wasset dans le sud, et surtout ce qui rappelait de près ou de loin l'escrit d'Amon.
Que ce soit par volonté, par incapacité ou par négligence, de nombreux cultes ne sont pas inquiétés. Tout se passe comme si on avait divisé les dieux en deux groupes. Donc c'est ce que je vous ai expliqué déjà hier, hein. Donc il y avait quelques groupes qu'on va dire atoniens, entre guillemets, qui cassaient les statues des Ammoniens, etc. Donc c'est là où, dans la première fois dans l'histoire de l'Égypte, où il y a eu une scission dans le peuple par rapport à l'instauration du culte d'Aton. Mais contrairement à une légende, les temples ne sont pas complètement fermés. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc on parle des temples ammoniens. On en est sûr, même Karnak. Par contre, il est gravement périclité, ce qui soulignera plus tard l'édit de restauration de Toutankhamon. Le roi aurait d'ailleurs pu les faire démolir, mais cela n'a pas été le cas, sans qu'on puisse vraiment dire pourquoi. Une des hypothèses serait le manque de main-d'œuvre. En effet, la construction de la ville d'Akhenaton, ainsi que celle des temples à Aton dans le reste du pays, a probablement entraîné une pénurie d'ouvriers. Donc ça, c'est faux, ça. C'est que le roi n'avait pas pour ambition de fermer tout simplement les temples. Je l'ai déjà dit. Alors, les conditions de travail à Tel El Armana, on va passer ça. On va passer directement à ce qui nous intéresse, donc l'au-delà amarien et osirien, qui vont essayer de faire la différence entre les deux, mais je vais y revenir dans les détails. Akhenaton introduit un changement profond et radical dans la conception de l'au-delà qui devient un néant. Si des références à Amon existent encore au début du règne d'Akhenaton, par contre Osiris, souverain des morts et du royaume d'en bas, disparaît immédiatement, comme nous l'avons vu plus haut. D'accord ? Les défunts cessent de devenir des Osiris. Il n'y a pas de place pour le grand dieu dans le système amarien, effectivement. Parce que dans le système ammonien, vous savez très bien, le mort, donc lorsqu'il décède, donc il arrive dans la droite, ok ? Il arrive dans la droite, il a les 46 épreuves à passer, d'où la confession négative, ok ? Donc les 42 vertus cardinales de Maat. Et ensuite, il arrive dans la salle du jugement, où on va peser son cœur sur la balance. Donc ça, je vous l'ai répété 1 milliard de fois. Et celui qui réside au jugement, donc c'est Osar, ou Asiré, Osiris. C'est pas lui qui dit le jugement. C'est si son cœur est plus lourd que la plume de Maat, donc le principe de l'ordre à la place du désordre, la vérité à la place du mensonge, l'harmonie à la place du chaos, et puis il va en enfer. Si c'est équilibré, il va dans les champs d'Yalo au paradis. Donc Akhenaton, lui, il a retiré tout ça. Il a retiré les Osiris, etc. Mais c'est compréhensible. Parce qu'à son époque, au lieu de faire le culte à Osiris étant un attribut divin de Ra, comme la miséricorde, etc., donc la miséricorde de Ra, à son époque, donc 1000 ans plus tard, Osiris est devenu la figure d'une mythologique, d'accord? Ils en ont fait une divinité. Et donc c'est la raison pour laquelle, voire même il y en a beaucoup qui croyaient même plus en Osiris et compagnie. Ils faisaient de la philosophie. On l'a vu hier. Donc il n'y avait plus de religion. C'est la raison pour laquelle Akhenaton qui dit que Aton, donc le panétière, Aton c'est la lumière aussi, la lumière divine lui a parlé. Donc c'est à partir de ce moment-là où la lumière divine lui a parlé qu'il a rompu complètement avec l'ancien système. Voire même la population ne connaissait même plus, n'était plus trop dans le système religieux égyptien. On l'a même vu au-dessus. Il y avait certains Égyptiens qui adoraient même des dieux asiatiques, pour vous dire. D'accord? Donc des pays conquis. Donc effectivement, à cette époque-là, les divinités et les cultes d'Asie ont pénétré en Afrique. Et à l'époque d'Akhenaton, après plutôt l'époque d'Akhenaton, juste avant les Ramsès et tout ça, que l'Afrique a commencé à faire du syncrétisme. Ça, je vous en parlerai peut-être dans une autre, en égyptologie plus tard, pour pas tout mélanger. Alors, ceci rend encore plus mystérieux la découverte de Chouabti, serviteur funéraire, Otati,
Nous avons déjà évoqué le problème de la signification de la nuit, qui ne peut plus correspondre à rien et assimiler à la mort. Les hommes dorment comme s'ils étaient morts. On ne sait pas ce que devenait le soleil atonien la nuit. Apparemment, on se contentait de constater qu'il n'était plus là. Il ne saurait être question, dans ce contexte, d'imaginer le réveil des morts par le soleil qui pénétrait dans le monde d'en bas, qui disparaît. D'où aussi l'abandon de l'orientation vers l'ouest et de l'entrée de sépulture qui regarde maintenant vers l'est. Donc là, ils se sont embrouillés. Grosso modo, en fait, chez les Atoniens, quand tu meurs et que tu es bon, tu rejoins la lumière divine. D'accord? Et si tu es mauvais, et là, et si tu es mauvais, eh bien, tu rejoins les pénombres. Donc, il y a encore cette conception de paradis et d'enfer. Sauf que ce n'est pas aussi bien détaillé que chez les Ammoniens. On le verra. Mais on peut se poser la question. Ce n'est pas aussi bien détaillé parce qu'on n'a pas la documentation. Il y a de ça aussi. On peut se poser la question, pourquoi dans ces conditions faut-il encore une sépulture à un défunt? Les tombes semblent conçues comme de simples coquilles vides qui ne participent plus magiquement à la survie de leurs propriétaires. Cependant, leur existence est capitale, ainsi que leur architecture, puisqu'elles sont le véritable royaume des défunts qui ne bénéficie plus de celui d'Osiris. De toute manière, on a découvert la tombe d'Akhenaton, ou du bien de ce qu'on pense être la tombe d'Akhenaton, parce qu'Akhenaton, on n'a pas retrouvé son corps. C'est pas où il est. Donc du coup, tout à l'heure, je vous montrerai la tombe d'Akhenaton pour terminer avec le site. D'accord? Continuons. Alors, le devenir post-mortem. On ne sait presque rien. Rien n'a apparemment été proposé de manière formelle par le roi. On suppose que les hommes devaient errer de jour et de façon plus ou moins fantomatique sur Terre, près du grand temple d'Aton. Donc là, ils sont en train de faire leur remix, leur bar, venant profiter des offrandes offertes à Aton chaque matin. Les inscriptions relevées ces dernières années dans le complexe excentré de Kom El Nana, Nama, donc il y a toujours des recherches qui sont en cours, prouvent qu'il existait un temple de type Sunshade of Ra, d'accord, parasol ou auvent de Ra, au nom de Nefertiti. Et ce temple, donc découvert en 2017, vous voyez, il y a toujours des recherches qui sont en cours. Et ce temple joue un rôle important dans le devenir post-mortem des notables enterrés à Akhenaton. Les défunts viennent, sous une forme photomatique, chercher le temple solaire de Nefertiti, les offrandes dont ils ont besoin pour subsister dans l'au-delà. Donc on n'a pas encore les informations. Il était donc capital de devenir un bas vivant, et ainsi comme nous le dit la tombe de Toutou, le principal moment est comme pour les vivants, l'éveil le matin parallèle à l'apparition des rayons d'Aton. Plus besoin de chants d'offrande ou de chants de roseaux, pas plus que des livres funéraires traditionnels. L'au-delà est donc imaginé comme terrestre sur le site d'Akhenaton essentiellement. C'est ainsi que Merira, dans sa tombe, se proclame justifié d'Akhenaton. Il est entièrement dépendant du roi, qui est ainsi le dispensateur de vie sur terre, que l'individu soit vivant ou mort. C'est lui qui décidait si un individu était Maakeru, justifié ou non. Le roi était la Maat, ceux qui avaient agi conformément à ses prescriptions, et eux seuls étaient justifiés. Ça, c'est pas ça. Donc on a la tombe de ce Merira, d'accord, juste ici, avec les différentes représentations, la façade, l'antichambre, que je vous laisserai aller voir sur le site osiris.net. Ok. Ici, un texte. Donc apparemment, c'était un grand prêtre, d'accord, de l'Aton dans la maison d'Aton, avec Aton, chancelier du roi, ami unique, noble héritière du prince proche du roi. Alors, est-ce qu'on arrive à voir son ancienne représentation? Donc ici, dans sa tombe, on a une représentation donc d'Aton, de différents serviteurs. Vous voyez ici, là, tout a été rayé, là, par les ammoniens. D'accord? Tous les cartouches parlant d'Akhenaton. Ok?
Donc ici, nous avons une représentation d'Akhenaton. Peut-être qu'à côté, c'est Mérira. D'accord? Parce qu'après tout, on était dans sa tombe. Alors ici, nous avons encore des représentations. Je vous montre rapidement et ensuite... bon, c'est fait. Donc là, maintenant, on passe... Alors, il est entièrement dépendant du roi. On a vu ça. Autre fait surprenant, Akhenaton n'a pas fait construire à Amarna le temple des millions d'années, improprement appelé temple funéraire, comme ceux qu'on trouve à Thèbes. Il n'est pas exclu que le lien entre Akhenaton et son dieu ait été considéré comme si étroit qu'il entraînait de facto une fusion du culte d'Aton et de sa personne, rendant ainsi inutile l'existence d'un temple funéraire séparé. On reverra ça, c'est pas bon ça. La confrontation du réel. Bon, je regarde rapidement. La mort du roi. Ouais, donc on va lire ça. Alors, et puis un jour de la 17e année de son règne, le roi meurt. Il devait avoir 27 ou 28 ans. Et de nombreuses questions se posent. Que s'est-il passé après la mort d'Akhenaton? Où fut-il enterré? Qui lui a succédé? Nous savons que le règne de Toutankhamon a marqué la fin de la révolution d'Akhenaton et le rétablissement des anciennes coutumes, et que l'enfant roi lui-même était le dernier de la lignée familiale. Mais il semble évident qu'il y a eu au moins un autre pharaon entre Akhenaton et Toutankhamon. Qui était-il? Ne serait-ce Néfertiti ou qui était Semenkhare? Donc on ne sait pas là. Le désarroi des prêtres est immédiatement perceptible. Vous voyez quand les Kemtars ils disent oui, on sait tout, on connaît tout, etc. C'est faux. En fait, il y a des parties oubliées de l'histoire où on est encore en train de faire de la recherche. Donc eux, ils sont en train de sacrifier leur foi, d'accord, pour des éléments historiques qui sont encore incomplètes. D'accord? Donc c'est vraiment... Enfin bref. N'étant plus dirigés par le souverain et ne sachant que faire, ils agissent comme ils avaient fait par les enterrements des souverains précédents. Akhenaton est momifié et son enterrement a lieu dans la tombe qu'il s'est fait aménager. Plus tard, sa momie sera rapatriée à Thèbes sans qu'on sache formellement où. Il est communément admis aujourd'hui que c'est bien une femme qui est montée sur le trône d'Égypte au décès d'Akhenaton. La thèse dominante serait, d'après Labouri et d'après d'autres égyptologues, postule que ce serait la fille d'Akhenaton, Méritaton, qui lui aurait succédé au trône. Nul ne sait précisément quel a été le sort de la reine Néfertiti. Autre option pour la couronne, une inscription dans une carrière de calcaire de Der Abou Inis, datée de l'an 16, prouve qu'Akhenaton et Néfertiti étaient encore le couple royal à la fin du règne. C'est la plus haute date connue mentionnant le règne, la reine Néfertiti, que la dernière inscription datée qui peut certainement être attribuée à Akhenaton lui-même. Devenir de l'atonisme. Donc qu'est-ce que ça est devenu? On va rapidement mesurer tout le fossé qui s'est créé entre le roi et ses sujets à la vitesse à laquelle la religion d'Aton en tant que telle va être abandonnée, du moins dans sa forme exclusive, niant les autres dieux. La ville se vide apparemment assez vite de ses habitants. Outre des raisons idéologiques, on peut se demander si cet abandon n'était pas lié à la peste. En effet, la paléontologiste Eva Panagiotakopoulou a trouvé en abondance dans les maisons des ouvriers des insectes divers, mais lesquels des puces porteuses du bacille de la peste. Par contre, la vraie destruction systématique des monuments amarniens remonte à Séti Ier et Ramsès II, qui avaient sans doute des problèmes de légitimité et qui voulaient aussi utiliser certaines des thèses amarniennes sans qu'on puisse douter de leur orthodoxie ammonienne. Tout référent au roi, toutes ses représentations et son nom furent systématiquement détruits, son sarcophage fracassé. Et ceci se fait avec l'adhésion générale de tout le peuple. Aucune voix ne semble s'être élevée pour défendre la religion hérétique. Sous Toutankhamon, la stèle dit du renouveau proclamera que la réforme est terminée, que les cultes trop longtemps négligés des dieux et déesses traditionnels sont rétablis,
et peut aussi si le pays était guéri après une maladie. Cette damnation mémorariée s'étendra ensuite sur ses successeurs immédiats, dont Toutankhamon. Et lorsque le général Horemheb sera devenu pharaon, on lui attribuera 59 ans de règne, comme s'il avait été le successeur d'Amenophis III, gommant ainsi, littéralement, de l'histoire égyptienne toutes les périodes amarniennes. 3/4 de siècle après sa mort, sous Ramsès II, on ne désignera Akhenaton que sous le terme d'ennemi de rebelle. D'accord? En fait, Akhenaton et tous les partisans, là, ils vous le disent pas, mais ils ont fui l'Égypte. 50 000 personnes. Ils ont tous abandonné Akhenaton. Là, il faut plutôt vous retourner vers les auteurs comme les Roger Sabat et compagnie. Là, j'ai les bouquins, donc c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'un jour, on reviendra sur l'histoire amarnienne pour expliquer ce qui s'est passé. D'accord? Alors là, maintenant, on arrive à l'épilogue, évolution de ces idées. Cependant, les idées d'Akhenaton ont marqué les mentalités de la période ramesside et au-delà. Ainsi, on assiste à de nouveaux développements théologiques sur la question de l'un, notamment en relation avec la première fois, le début du monde. On tend à concevoir l'un comme une manifestation d'avant la création qui se divise en millions dès la création et dont les parties valent pour le but et sont donc susceptibles de recevoir un culte. C'est la différence fondamentale d'avec la religion inventée avec Akhenaton, comme d'ailleurs des monothéistes ultérieurs. L'importance du bas vivant, initié par l'atonisme, va se développer. Et on peut considérer que les représentations d'oiseaux bas, près de la déesse du sycomore, dans de nombreuses tombes post-amarniennes, en dérivent. On voit également apparaître, en réaction à l'atonisme, une forme de piété personnelle qui interprète la vie, y compris la destinée, comme étant d'une volonté divine, qui agit comme juge et comme sauveur. Autre séquelle notable de l'époque amarnienne, un certain doute se fait jour quant à la destinée dans l'au-delà. Dans le même temps, les chants du harpiste s'interrogent sur ce qu'il advienne vraiment après la mort, car nul n'en est revenu, et conseille de faire un jour heureux. Finalement, selon Yann Assmann, l'effet de la tentative amarnienne aurait été de clarifier les anciennes croyances en les confrontant à leur antithèse. Et cela est particulièrement vrai pour la conception qu'on aura du royaume d'en bas et de son souverain Osiris qui va progressivement se fondre complètement dans Ra. L'épilogue, bon, je vais pas tout lire. Akhenaton a-t-il fondé une religion nouvelle et le monothéisme? Alors, un intéressant article sur le monothéisme, patati patata, ok. On saute. Je vais juste lire le résumé. Il faut séparer le culte officiel et les cultes populaires. Ces derniers étaient encore largement pratiqués par les masses qui adoraient surtout de petites divinités protectrices personnelles comme Best, Aouret, parallèlement au culte de Hathor. La place de ces divinités dans la religion officielle est plus difficile à appréhender. On sait que leur culte n'a pas été nié, ni leur statut détruit. L'atonisme n'est donc pas un monothéisme. Leur adoration n'a pas été interdite. L'atonisme n'est donc pas une monolatrie. En fait, tu ne devais pas adorer. Il a laissé, je me répète encore une fois, il a laissé le soin au peuple de pouvoir continuer d'adorer leur divinité mineure s'ils le souhaitent. Donc il ne l'a pas imposé. Il semble qu'il faille considérer la religion d'Aton comme une forme d'énothéisme, dans lesquels les anciens dieux étaient tolérés à condition qu'ils n'aient pas de rapport avec la vie politique, comme c'était le cas d'Amon. Mais leur rôle a été interprété. Ils sont maintenant liés aux aspects éternels du roi et de la reine, et font de ce fait partie intégrante du culte rendu à la famille royale, Atumta, Menhotep III, Atorti, Shuakenaton, dont le roi peut porter les plumes, Tefnut, Hathor, Nefertiti. En définitive, l'expérience amarnienne représente surtout l'expérience personnelle du roi. Donc ça, c'est faux. Donc ça,
On va sauter. Il faut bien distinguer le culte officiel des cultes populaires. Donc ça, je vous l'ai déjà lu. En tout état de cause, Akhenaton n'a pas créé cette religion de novo. Il a poussé à l'extrême les conclusions de la nouvelle théologie solaire. Ce courant de pensée dont nous avons parlé, qui tendait à rassembler le multiple dans l'un. Selon Homme Meilleur, Akhenaton voulait retourner à un âge d'or du culte solaire remontant à l'Ancien Empire. Donc Akhenaton, il est tout simplement revenu au monothéisme de ses ancêtres. Vous voyez ? Moins 2700, moins 2160. Donc, là, c'est dommage que Reine Malinké, elle n'était pas là, parce que c'est l'information qu'elle cherchait, elle. Donc, au démarrage de la civilisation égyptienne, ou du moins l'Ancien Empire, donc, ils étaient... eh bien, on va dire qu'ils arboraient plus le monothéisme. D'accord ? Lorsque Ra régnait en maître dans le panthéon égyptien. Donc, ils adoraient Ra seul. C'est ça. Il semble bien que son intuition personnelle était vraiment celle d'un seul Dieu. Ainsi, lorsqu'il lit gravé sur les tombes, il n'y a que lui. Voilà, il n'y a que lui. En fait, ça, c'est pas Netcher. Il n'y a que Dieu. Accrochez-vous bien maintenant, la famille. Ah, les gens, vous ratez le cours. Il semble bien que son intuition personnelle était vraiment celle d'un seul Dieu. Ainsi, lorsqu'on lit gravé dans les tombes, il n'y a que lui. Et il se considère très clairement comme son seul interlocuteur. Aucun autre te connaît, ce qui rappelle étrangement certains passages de la Bible. On peut également suivre le cheminement intellectuel du roi qui dit à ses débuts « Et il n'y a pas d'autre Dieu comme toi ». Puis on passe à Amana, donc dès le départ, quand il dit qu'il a reçu la révélation. « Il n'y a pas d'autre Dieu que toi ». Wanetir Aï. Subhanallah. Est-ce que vous avez compris maintenant? Et ça, c'est ce qu'ils disaient déjà, les Égyptiens anciens, en moins 2700-2160. Et c'est ça, quand lui, il a reçu la révélation, c'est ça qu'il est venu dire au peuple. Vous voyez? Les gens, ils sont vraiment dans le néant. C'est magnifique, hein? Franchement, c'est top. Oui. Donc cette partie, je vais la reprendre, je vais la mettre sur TikTok. Ou bien je pense que je vais en faire une vidéo. Je vais pas prendre le live, je vais même en faire une vidéo de 2-3 minutes avec des documents à l'appui, etc. Comme ça, vous allez balancer ça à tout le monde, hein, parce que là, ça concerne tout le monde. Et ça, cette vérité-là, ce type de vérité, c'est ce qu'on vous cache. Ça va pas être relayé dans les livres, dans les médias, etc. Vu qu'ils ont on va dire, la pensée dominante a tendance à vouloir diaboliser l'islam. Donc c'est la raison pour laquelle ils vont oblitérer tout ça, quoi. Est-ce que cette formulation, tu la retrouves où? C'est clair. Voilà. Voilà, c'est un truc de fou. Mmh. Donc, je vais enchaîner. Là, je vais bientôt terminer. Puis, je vais enchaîner avec le livre de Pierre Néon sur le. Donc là, ils font un parallèle entre Akhenaton et Moïse. Bon, je vais quand même lire. En vrai, là, il vient de dire la ilaha illallah. Ouais. C'est ça la révélation qu'il a reçue, lui. Et ça, eux, ils le savent pas, les Kemtars, là. Non, ils savent pas, non. Même les kémites, bon, ils mettent ça de côté parce que, bon, ça les intéresse pas. En fait, ils font de... C'est très sélectif, hein.
Ils font de l'apprentissage sélectif. Du coup, ils sont pas vraiment honnêtes avec leur foi. Hmm. C'est un truc de ouf, hein. Ils ne recherchent pas la vérité. C'est ça le Non, pas truc. du tout. Parce que je pense que celui qui cherche la vérité réellement, s'il tombe sur ces genres de livres, il va retourner à la religion. Exactement. Parce qu'il y Dis- a, il y a même 8 mois, 9 mois, hein, quand les Kemdar ils me disaient, ouais, bah Kem, pourquoi t'es revenu à l'islam? C'est certes, il y a eu une dimension spirituelle, mais il y a une dimension intellectuelle. Moi, je savais déjà tout ça. Et c'est ça que je suis en train Donc toi, de redonner petit à petit, quoi. toi, Avant quand que tu as ça vu passe ça, trop. c'est ça qui t'a fait retourner à la religion. Il y a eu deux volets, un volet spirituel et aussi le cumul des connaissances accumulées, tu vois, sur 10 ans, quoi. Ouais, voilà. Mm. D'autant Sur plus 15 que ans. toi, Ouais, sur 15 ans tu t'es plutôt. déplacé là-bas. Comment? D'autant plus que toi, tu t'es déplacé en Égypte. Ouais, ouais, ouais. Ouais. En fait, j'ai fait l'Égypte, des pays africains, les Antilles, etc. En fait, je suis même parti jusqu'en Inde. En fait, j'ai mêlé ma connaissance livresque à ma connaissance terrain. Mm. Ah, là, là. Ah, bah, machallah, que tu En es fait, j'ai revenu dans écouté la ce qu'a dit Allah, parcourez la terre, hein. Mm. Ouais, mais en Pour, fait, au moins, toi, tu as été honnête, voir en que fait. c'est vrai. Hein? Au moins, toi, tu as été honnête, tu vois. Faut être honnête. Quand t'es honnête, t'es bien guidé. Il n'y a aucune raison. Parce que je pense que, Les ouais, promesses d'Allah. grave. Franchement, j'ai eu la chair de poule quand t'as sorti ça, là. Hmm. Wow. Ah, on est sur la bonne voie, nous, hein, machallah. C'est clair. Ouais. C'est clair. C'est clair. Mm. Alors, on va continuer un peu. Après, je vais m'arrêter. En plus, il est déjà minuit. Euh, Akhenaton est-il un révolutionnaire? Si l'on admet qu'une révolution dans un domaine politique, mode, technique représente une rupture brutale et drastique avec le passé, on peut admettre ce qualitatif pour la politique religieuse du roi. Ok, quant aux hymnes, d'accord. Et là se situe un problème récurrent dans l'histoire de l'humanité dont Akhenaton semble être le précurseur, au nom d'idées séduisantes, du moins pour ceux qui sont adeptes d'une des religions du livre. Akhenaton va bâtir un système inexorable rigueur et utiliser toute la puissance temporelle et religieuse dont dispose un pharaon d'Égypte pour essayer de l'imposer envers et contre tout par la force sans qu'il y ait adhésion véritable ni des élites et ni du peuple d'Égypte. Cette religion centrée sur le roi, qui est le seul à connaître Aton, donc c'est comme si c'était Dieu et son prophète, hein, était donc condamnée à disparaître avec ses fondateurs. Et elle est effectivement tombée dans l'oubli de 1300 ans jusqu'à la fin du 19e siècle. Mais Aton lui-même ne disparaît pas. Et des traces inconscientes des idées d'Akhenaton vont s'incorporer dans la religion égyptienne et perdurer jusqu'à sa fin. Nous en avons déjà donné plusieurs exemples. Il peut donc considérer d'une certaine manière la période amarnienne comme un taureau pour la vie spirituelle et artistique future de l'Égypte. Donc ensuite, ils font un comparatif entre Akhenaton et Moïse. Donc Tony, il n'est pas là. Donc lui, au moment où il doit être là, il n'est pas là. Tant pis pour lui. On a fait un rapprochement entre les textes et les hymnes et le psaume Il est 104. là, hein. Il est dans le live. Ah, d'accord. De l'Ancien Testament, écrit plusieurs siècles plus tard, dont les accents sont certes voisins, inévitablement, certains ont déduit l'existence d'un culte secret, d'une communauté d'initiés qui aurait perpétué les idées d'Akhenaton jusqu'à Moïse. Quand encore on ne lit pas Akhenaton et Moïse étaient tout simplement, quand encore on ne lit pas qu'Akhenaton et Moïse étaient tout simplement la même personne. Sigmund Freud, de son côté, considérait Moïse comme un Égyptien qui aurait transmis le savoir d'Akhenaton aux tribus d'Israël.
il est plus prudent et probablement plus vrai de considérer que les rapprochements incontestables qui peuvent être établis sont dus à une évolution parallèle des réflexions dans ce monde proche-oriental devenu cosmopolite où les brassages de populations et d'idées sont incessants. Remarquons en passage l'ironie de l'histoire. La religion fondée par Akhenaton, personnage dont l'historicité est certaine, a disparu, tandis que la religion des Hébreux qui se fonde sur un personnage mythique, Moïse, dont jamais personne n'a prouvé l'existence, a perduré avec le succès que l'on sait. Là, c'est le postulat du site. Le monoathéisme d'Akhenaton est la première manifestation dans l'histoire de la distinction vrai Dieu, faux Dieu, qui sera reprise dans le monojavéisme de Moïse. D'accord. Donc, voilà. Bon, on va conclure avec on va lire quelques passages du texte. Alors, c'était où? Les 13 colonnes, donc de la révélation d'Akhenaton. D'accord. Donc ici, vous voyez, donc quand il priait aussi, quand il devait faire la salate, aussi se prosternait comme ça, par rang. Donc vous avez un mec qui apparaît, il dit il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et pour faire la salade, dans le temple d'Akhenaton, vous mettez tous comme C'est ça, quel à livre côté ça? alignés. Ça vous fait pas penser C'est à quel quelque livre? chose? C'est quel livre ça, Bakem? Le Coran. C'est le livre de Pierre Nillon, Ah, d'accord. Prières et enseignements pharaoniques de Nafa Kourouré. Vous voyez? C'est le Sujoud, pardon. Voilà. En fait, il y a trop d'éléments. Il y a énormément d'éléments, et c'est des éléments qu'on ne peut pas oblitérer. C'est pas possible. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que l'Africain commence à raconter son histoire et à la faire valider auprès des historiens de l'humanité, comme dans un colloque, au même titre que ce que Cheikh Anta Diop a fait, quoi. Faut qu'on continue, Que franchement, la famille, il y a trop d'éléments. Il y a vraiment trop d'éléments. En vrai, juste avec le passage que tu viens de lire, on peut contrecarrer tout ce qu'ils sont en train de dire, en fin de compte. Ouais. Ouais, mais ils seront dans le déni. Ils seront vraiment dans le déni. Là, c'est clair. C'est la vérité, ça. En fait, ils avaient trouvé un compromis. Maintenant, ils disaient que quand on leur dit, on dit, mais vous avez plagié sur nous, vous avez plagié sur nous. C'est ce qu'ils avaient trouvé maintenant. Sauf que même dans ça, ils se piègent encore. Parce que eux-mêmes, quand ils parlent d'Égypte, eux-mêmes, ils nient en réalité ce dont les ancêtres croyaient. Mais en même temps, ils viennent dire que non, les religions ont copié. Mais en même temps, ils viennent dire encore les religions sont fausses. Donc, dans leur compromis, ils se contredisent eux-mêmes et finalement, ça devient ridicule, quoi, tu vois. Exactement. Il y a une personne qui souhaite monter. Alors, on continue. Donc ici, vous avez effectivement on a lu donc la révélation qu'Akhenaton a reçue, donc il les a consignés dans le petit hymne Nahaton et le grand hymne Nahaton. D'accord? Donc ça, je ne sais pas. Après, par rapport à la datation, reste à savoir si le petit hymne Nahaton, il l'a composé avant qu'il ait eu l'ordonnance de Pa Iten Ankh, donc du Dieu unique vivant, pour aller construire son temple, ou après. Enfin bref, Pierre Nillon a travaillé sur ces 13 colonnes. Donc les 13 colonnes qu'on peut retrouver dans son complexe funéraire, mais également dans... attendez, je ne vous ai même pas montré sa tombe qui a été découverte, mais également dans des complexes funéraires appartenant à des rapprochés d'Akhenaton. Voilà. Donc effectivement, en Égypte, ils ont retrouvé le complexe funéraire d'Akhenaton, malgré son piètre état. Donc ici, vous avez quelques images.
Donc la chambre funéraire principale, en fait, dans toutes les tombes en Égypte, comme je vous ai montré dans ma vidéo, à chaque fois, vous êtes obligé de descendre, d'accord? Des escaliers, donc c'est l'entrée. OK? Ensuite, vous avez différents vestibules avec différentes chambres. Dans chaque chambre, normalement, vous avez une description de la vie, OK, de la personne qui occupe la chambre. Et ensuite, lorsque vous allez tout au fond, toujours, c'est là où vous retrouvez le sarcophage, voilà, avec des dessins, etc. Donc là, c'est la reconstitution de la tombe d'Akhenaton, OK, effectuée d'après Reeves et Wilkinson, d'accord. Donc la tombe, elle a été découverte en 1890. Je vous donne des éléments très rapidement. Description, hein. Donc c'est ce que font tous les égyptologues. L'entrée du corridor, le puits, la chambre funéraire. Donc je vous laisserai aller voir sur le site pour qu'on puisse avancer. Voilà. Donc là, vous avez quelques symboles, quelques photos. D'accord. Je vous montre rapidement. Donc là, vous reconnaissez le disque solaire, OK, avec les mains qui donnent Paiten Ankh, OK. Là, pareil, là, vous reconnaissez les cartouches. Donc, les cartouches ont tous été abîmés à différentes périodes de l'histoire. La première période, donc, c'est la période ramesside. Et la seconde période, donc, c'est la période chrétienne, lorsque les Coptes, lorsque le christianisme est arrivé en Égypte, etc. Et lorsque les Coptes allaient dans les temples égyptiens et supprimaient et martelaient les noms des différentes divinités. Donc, je vous laisserai aller voir sur le site. Voilà, donc vous pouvez observer effectivement sa tombe. On va passer maintenant au texte sacré. Donc ici, Pierre Nignon nous présente la première colonne, ok? Parce que je vous l'ai dit, hein, le grand hymne Naraton et le petit hymne Naraton donc étaient présentés sur plusieurs colonnes. La Pierre Nignon, il a travaillé sur le petit hymne Naraton sur 13 colonnes. Ici, il vous a reproduit donc la première colonne du petit hymne Naraton. Donc non, ça commence par là. Hein. Je vous ai dit, hein, pour lire les hiéroglyphes, pour connaître le sens de lecture des hiéroglyphes, il faut regarder tout simplement vers où le hiéroglyphe pointe. Ok? Donc ici, vous avez le début de la prière. D'accord? Qui se dit doigt, louange. Ok? Donc chez nous, on dit alhamdulillah. Voilà. Et justement, la première colonne s'appelle sabbat. D'accord? Donc, prière. Donc, je vais commencer la prière. OK? Et ensuite, il récitait ça. Et ça, je précise bien qu'Akhenaton, on l'a vu hein, auparavant, qu'il l'a reçu sous forme de révélation. OK? Donc, là, Pierre Nillon, il a fait la vocalisation dans nos langues, avec une méthodologie, une méthode. Donc, il a tout simplement utilisé la méthodologie de Diop. Et il explique comment il l'a fait. Je vous explique sa méthodologie, vu qu'il me l'a apprise. D'accord? Par exemple, ici, vous avez comment dire, le hiéroglyphe. Là, les Kémites, les Kemtars, vous connaissez ce hiéroglyphe. Hein, c'est la croix de Ankh. Voilà. Ici, vous avez la croix de Ankh. Attends, mon téléphone, j'ai essayé de le surligner. Voilà. Donc ici, vous avez la croix de Ankh. La translittération de la croix de Ankh, c'est simple, c'est ANK. ANK. Bonjour. Ça, vous le voyez partout. D'accord? Sauf que Pierre Nillon, en fait, déjà, il est passé par le copte dans un premier temps. Donc, il est passé par la méthodologie pour trouver la translittération, donc il est passé par la méthodologie de Papa des Kemtar, donc de Champollion. Et donc, les Coptes, ce sont eux qui ont le plus à même conservé la vocalisation des anciens Égyptiens. D'accord? Donc, les Coptes disaient différents termes, comme Wonké, Wonki. OK? Mais ensuite, Pierre Nillon, il a travaillé
à partir de l'analyse phonétique en linguistique. Parce qu'en linguistique, je vous l'ai très bien dit, il y a 3 sortes d'analyse. L'analyse graphique, l'analyse phonétique et l'analyse historique. C'est la base de la linguistique. Graphique, phonétique, historique. Graphique, phonétique, historique. Si vous dérogez à ces 3 règles, bah, vous ne faites pas de linguistique. Ce n'est pas possible. D'accord? C'est simple à retenir, je vous ai donné les 3 règles. Donc, ici, ensuite, Pierre Nignon, avec la technique de Diop, il est parti dans les langues négro-africaines, mais plus précisément les langues ouest-africaines. D'accord? Donc, il a beaucoup pris du Soninké pour effectuer son livre, du Malinké, ok? Et il a pris aussi du Lingala. Il l'explique dans son bouquin. Hein. Donc, le Ankh, ici, comme les Coptes disaient Onki, je crois les Soninké ils disent Wonké. Donc, il a regardé dans toutes les langues comment on dit vie, dans la vocalisation, et il a pris le mot qui revenait le plus dans toutes les tribus, dans tous les peuples africains. Donc, au lieu de dire Ankh, le terme qui se rapproche le plus, en prenant toutes les langues négro-africaines, c'est Onké. D'accord? J'ai dit le terme qui se rapproche le plus. Parce qu'on ne peut pas retrouver exactement la prononciation exacte des Égyptiens anciens, c'est pas possible. On n'en a pas un sous la main. Ok? Et donc ici à côté, vous avez Ra. Donc l'oiseau avec la tête, avec le soleil sur la tête. Donc, en vocalisation négro-africaine la plus proche possible, commune à toute l'Afrique, là, ça va devenir Wonkera. Ici, il a mis Vive le soleil pour que ce soit compréhensible aussi par rapport à la traduction des égyptologues. Ok? Parce que son livre, il a travaillé avec certains égyptologues, le Coderme aussi, et pour faire comprendre aussi le champ paradigmatique comment dire, d'Akhenaton. Ok? Mais là, dans une compréhension plus complète, Ra, vous savez très bien que c'est Dieu. Donc, c'est vive Dieu. Ok? Wonkira, Kore, Ketu. Kore. Ok? Ça me fait penser à du malinké. Kore, Hore. Je crois qu'en soninké, c'est ça. Mais les malinké, les soninké, etc., il faut venir ici. Et les Congolais aussi. Kore, Kitu. Le très-haut des horizons. Kai Moakat, qui apparaît dans l'horizon. Kai Moakat, Kai Mokita, Mokita, ou Moakat. Il y a différentes significations. Morinef, Moso, Netinotan. D'accord? Celui qui est dans la lumière. Onke Juti Kaka. Grande vie éternelle. Tan Onkewar. Lumière vivante grande. Wan Kumbe Sahad. Nabasanu. Nabatan. Nabapé. Donc maître du ciel. Nabata. Maître de la terre. Naba Naperetan. Le maître de la place de la lumière. Mokitatan. Dans l'horizon de la lumière. Su Abia Wonke Momaha. Roi qui est roi dans la vérité.
Donc en fait, c'est une éloge au Dieu. Et ça, effectivement, tu dois le répéter quand tu fais ta prière pour les Atoniens. Ok? Voilà, je vais m'arrêter là. Et ici, donc, vous avez la traduction en français pour la première colonne. Ok? Et c'est pas fini. Après ici, vous faites comme une sorte d'exégèse. Ok? Vocabulaire utilisé et commentaire. Notre texte poétique commence par sabbat, homophone classé, N14 signifiant étoile, enseignement, prière, porte. En langue pharaonique, qui se trouve sous les formes suivantes. On va juste s'arrêter sur sabbat. Après, vous allez comprendre. On va faire sabbat et wonki. Comme ça, vous allez voir la méthodologie de Pierre Nillon. Alors, sabbat ou CB signifie étoile. Sabé signifie sage, intelligent, sensé. Sebo signifie enseigner et Seba signifie porte, portail, passage. Dans les dialectes coptes, donc là il s'arrêtait sur le copte, parlé en Égypte à l'époque gréco-romaine. Donc il a placé aussi le copte qui a été parlé à une date précise. Sombe signifie étoile. En Douala, langue bantoue parlée au Cameroun. Vous voyez comment il a fait pour dire ici, pour trouver le terme sabbat prière? Donc il est parti du copte, il est parti du sombé. En copte, sabbat, étoile. En douala, sabbat, sombé, étoile. Vous reconnaissez en fait les mêmes racines consonantiques. D'accord? Et on continue. Samba signifie prier, adorer, palabrer en Kikongo, langue bantoue parlée au Congo, en Angola et en RDC, ex-Zaïre, conformément au déterminatif classé. Donc, vous voyez, il se base toujours sur la classification de Gardiner aussi. D'accord? Sambo radical de l'eau sambo signifiant prière, supplication, plaidoyer, de samba signifiant plaider, palabrer, argumenter en lingala, langue bantoue parlée en RDC. Sambé, radical de sambé, la signifiant prier, prière en Shango, langue oubanguienne parlée en République centrafricaine. Saba, orthographié, Shabbat, désignant la prière commune en hébreu, est un emprunt évident au pharaonique. Nota, dans la tombe de Hapi, le mot sabbat est noté à l'aide de l'étoile. Par ailleurs, le mot sabbat signifiant sagesse, enseignement, fut emprunté par les Européens sous la forme suivante. Sophia, orthographié Sophia, signifiant sagesse. Sapio, signifiant sagesse. Soufi, signifiant sage. Le mot wonke, homophone, signifiant vie, vivre, chèvre. Wonke ou wonki signifie vie, vivre, dans les dialectes coptes. Onje, radical de longe, signifie vie, en douala. Wonk signifie créer, en bassa. Wonki, radical de wonki, signifie vie, âme. D'accord? En poulard. Vous voyez? Cheikh Anta Diop, il avait déjà constaté ça, c'est pour ça qu'il parle d'une unité culturelle africaine. Rien que par la langue et les mots. Onki radical de Yonki signifie vie, âme en Soninké, langue parlée au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. Onk signifie chef dans les dialectes coptes parlés en Égypte à l'époque gréco-romaine. Onk signifie chèvre en bassa, langue bantoue parlée au Cameroun. Nkou signifie chèvre en Soto, langue bantoue parlée en Afrique du Sud. Nota, le mot onk, onk, signifiant chèvre en langue pharaonique, a pour déterminatif. Donc après, il faut parler de la classification. Vous voyez un peu sa méthodologie.
Le mot ra ou la, pareil, ça veut dire soleil. Ensuite, vous allez retrouver ra dans différentes langues aussi. Ok? Et ra, la, attention, hein. Voilà. Voilà. Ici, là. Accrochez-vous bien. Ici, vous avez un cours de linguistique. C'est vraiment très intéressant. Très intéressant. Je vais en faire une vidéo, je crois. Écoutez bien. Le mot ra, le mot ré, ou ra, ou la, c'est ce qu'on appelle en linguistique les homophones. D'accord? Parce que ce soit ra, ré, le L et le R sont interchangeables en linguistique. D'accord? On peut dire ra comme on peut dire la. Homophone. On parle d'homophone. Classé N5 signifie soleil, jour. En langue pharaonique se retrouve sous les formes suivantes. Souvenez-vous du cours de linguistique, du mini-cours de linguistique que je vous ai donné hier. Ré ou ra ou la signifie soleil dans les dialectes coptes parlés en Égypte à l'époque gréco-romaine. D'accord? Ra orthographié, Ria au XIVe siècle, est la forme que nous retrouvons sur les tablettes d'Amarna, d'Akhenaton. Ok? Ra orthographié Reya est l'autre forme que nous trouvons à la même époque dans les tablettes d'Amarna. En vérité, nous avons la lettre Resh ou la lettre Aleph en sémitique, ce qui donne plutôt Ra ou Ré, conformément à la langue copte. Quand on parle de Aleph ou de Resh, Aleph, qui est en guématrie, c'est le nom qu'on ne prononce pas. D'accord? Les Juifs disent que c'est le nom secret de Dieu. Ra signifie jour, lumière du jour. En Zandé, langue bantoue, parlée en République centrafricaine. On trouvera Ra signifie Dieu. En Moukoulou, langue tchadite, parlée au Tchad, par les Djoukor. La signifie soleil en Tchango. La signifie soleil du jour chez les Sénoufos. La signifie jour chez les Ewe du Bénin, du Togo et du Ghana. Le mot Ra signifiant jour se retrouve dans l'expression Ranibé, mot à mot, chaque jour. Autrement dit, chaque jour, en langue pharaonique. Ok? Donc ici, Ra, La, sachant que, attention, il y a une autre règle en linguistique où on parle des lettres. On peut les inverser aussi, mais j'ai oublié le terme. Je vais rechercher tout de suite sur Internet cette règle. D'accord? Mais en linguistique, il y a certains mots que vous pouvez inverser. Ça sera, qui peut aussi donner là pour parler d'une même réalité, vous pouvez l'inverser en donnant al. Ok? Et c'est ce al là, et c'est ce al ici là, que lorsque vous faites de l'analyse historique, parce que je vous ai parlé des trois règles, l'analyse graphique, phonétique et historique, qui dans les peuples sémitiques, qui ne sont autres, même pas, hein, avant de parler des peuples sémitiques, chez les peuples phéniciens et cananéens, comme on l'a vu hier, d'accord?
le Dieu phénicien, cananéen, le Dieu suprême chez les Cananéens. Cette terre-là, cette contrée-là, qui était administrée par les Égyptiens anciens, ou des Égyptiens anciens même vivaient là-bas. Terre de nègres, terre de noirs. C'est ça qui va donner El. Le Dieu El. Allez vous renseigner. Ce sera votre exercice pour la prochaine fois. Faites la diachronie du mot El. Et là, les amis, vous aurez tout compris. Voilà, je vais m'arrêter là. Pour aujourd'hui, c'est suffisant. Inch'Allah. À vous la parole. De toute manière, je vais faire une vidéo sur la dernière partie de ce que je viens de faire. Tout ça, là, c'est des parties explosives que peu de gens savent. Donc voilà, moi j'ai terminé. Donc là, on est dans la partie échange et discussion pour les personnes qui souhaitent envoyer leurs invitations, discuter. Comment tu écris Pas de elle? souci. Comment tu écris elle? Elle, c'est E-L. Va sur Internet, tu tapes El, Dieu cananéen. Tu vas voir. Et tu tapes histoire du Dieu El. Ou Elle. C'est votre exercice pour le prochain cours. Ok, j'ai vu. Oh putain, Soma, t'es éduqué maintenant. Tu montes, tu fermes ton micro, tu dis rien. Ok, bonsoir. Moi, je pensais Non, que... commence pas. Vas-y, commence Ok, pas. bonsoir. Otep, Soma, Otep. Commence pas, Ouais, Soma. Hotep. Dis Otep. J'ai juste une question pour vous. Hein. Non, dis Otep comme tu le dis d'habitude, sinon tu parles pas ici. J'ai dit Hotep.